Il y a plusieurs typologies pour une même session de formation. Lorsque vous vous enregistrez sur une session de formation auprès du CNFPT, vous constatez que vous avez une case à cocher entre des formations statutaires obligatoires ou perfectionnement ou préparation au concours, etc. On regarde ensemble tout ce que cela veut dire. Quelles sont les typologies de formation? Alors, il y a deux grands principes. Il y a des formations obligatoires et des formations non obligatoires. Dans les formations obligatoires, j'ai trois grandes thématiques. J'ai avant tout les formations statutaires obligatoires qui, elles, s'adressent aux agents, fonctionnaires, titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale, puisque nous sommes dans le secteur territorial. Ces formations statutaires obligatoires ne concernent pas les agents de l'État et les agents hospitaliers. Donc s'il y en a parmi vous qui sont fonctionnaires de l'État ou de la FPH, ils ne sont pas concernés par la formation obligatoire statutaire spécifique à la territoriale. Dans mes formations obligatoires, j'ai les formations statutaires obligatoires. J'ai également les formations hygiène et sécurité obligatoires qui là correspondent à mon poste, mon activité, mes missions. Donc tout le monde n'est pas concerné par cette seconde thématique de formation obligatoire puisque ça dépend de mon poste et de mon environnement de travail. Par exemple, si je suis électricien, j'ai obligatoirement des formations en habilitation électrique qui me sont imposées du fait de mon métier. Par contre, si je suis à l'accueil, chargée d'accueil, je n'ai pas de formation obligatoire hygiène-sécurité. Mais je peux avoir un intérêt pour me former sur gestes et postures, premiers secours, etc., manipulation des extincteurs, mais ce n'est pas une obligation liée à ma fonction. Donc, il y a des formations obligatoires pour les fonctionnaires territoriaux, des formations obligatoires pour ceux qui ont des missions en lien avec l'hygiène et la sécurité, et la troisième typologie de formation obligatoire, ce sont les formations métiers. Deux métiers principaux sont concernés, les pompiers, les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux. Pour être policier municipal, il faut que j'ai validé mon parcours de formation obligatoire avant d'exercer sur le terrain. Cette formation est contrainte et conditionne mon activité professionnelle et j'ai également des recyclages réguliers. Si je suis dans une police armée, j'ai une formation à l'armement obligatoire avec des exercices de tir régulièrement pour pouvoir maintenir le port de l'arme. Il y a quelques métiers du secteur médico-social qui se voient aussi attribuer des formations obligatoires et notamment les médecins territoriaux. Mais là, je dirais, c'est plus spécifique, c'est quelques thématiques et eux-mêmes, comme il s'agit de cadres supérieurs, sont eux-mêmes de connaître leur parcours sans que nécessairement ça passe par la direction des ressources humaines. Pour les métiers et les sapeurs-pompiers, toutes les catégories sont concernées et la formation métier est conditionnée pour l'exercice du poste. Maintenant, je reviens aux formations obligatoires statutaires qui concernent mes stagiaires. J'en ai une seule qui est la formation d'intégration. Pour les catégories A, B, C, depuis la loi du 19 février 2007, l'ensemble de mes agents qui ont vocation à devenir fonctionnaires doivent obligatoirement suivre une formation de 5 à 10 jours pour intégrer la fonction publique. Donc on l'appelle la FIA, la FIB ou la FIC selon la catégorie. La durée est variable selon la catégorie. Le contenu est identique sur l'ensemble de la France. Quel que soit le site du CNFPT, le formateur a le même diaporama à présenter, les mêmes supports pédagogiques à présenter pour tous les stagiaires. C'est une formation nationalisée obligatoire. J'ai ensuite des formations obligatoires statutaires pour mes titulaires qui sont les formations de professionnalisation. Il y en a 3. La professionnalisation au premier emploi, la professionnalisation tout au long de la carrière, tout au long de la vie, et la professionnalisation sur un poste à responsabilité. Une autre vidéo vous présente en détail les spécificités des formations statutaires obligatoires.
En synthèse, des formations obligatoires, statutaires, hygiène, santé, sécurité, métier, et des formations non obligatoires. Dans les formations non obligatoires, j'ai aussi 4 typologies. J'ai les formations de perfectionnement, donc là rentre l'ensemble des thématiques les plus couramment utilisées en formation professionnelle. J'ai les formations personnelles. Les formations personnelles correspondent à une formation diplômante qualifiante ou un projet de reconversion, de mobilité, ou ne sont pas en lien avec mon poste actuel. On parle de formation personnelle. J'ai également les formations de préparation, concours et examen professionnel. Et j'ai les formations de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. Ces typologies concernent des formations non obligatoires que les agents peuvent avoir accès durant leur carrière. J'ai dû vous parler de 4 typologies de formations non obligatoires et 3 typologies de formations obligatoires. Voici le document de synthèse pour résumer ce que nous venons d'aborder.